Voilà, c'est parti. Bonjour les gens, Sagittaire, septembre 2022, sous l'orage. Alors c'est mon temps préféré, c'est très cool. Alors j'ai tout coupé ici, je suis en mode avion, normalement ça devrait être bon. Il n'y a que la lumière maintenant qui peut sauter un petit peu, on verra. Donc Sagittaire, septembre 2022, solaire, lunaire, ascendant. Vénus en Sagittaire, si vous connaissez pour le sentimental, c'est le plus important, etc., etc. Et on commence, mes amis. Toutes les informations sont dans la barre d'informations, puisqu'elles s'appellent comme ça, notamment le nom des tarots que j'utilise. Alors, Sagittaire, septembre 2022. Oui, j'adore ça. Alors, Sagittaire, septembre 2022. Hop, c'est bon. Voilà. C'est parti. Sagittaire, septembre 2022. Faut que j'arrête de le redire. On a le 9 de denier. Ici, c'est des whiz, mais on s'en fout. C'est bien le 9 de denier. 9 de denier, ça nous parle de beaucoup de choses. On a trouvé 9 deniers, donc il y a une certaine sécurité qui est là. Les deniers, c'est la matière, c'est l'argent, c'est tout ce qui est concret. 9 de denier, il y a une sécurité qui est là et qui nous permet surtout d'être dans une indépendance, dans une autonomie, dans une liberté d'être, parce qu'on a trouvé ces deniers-là. Alors qui peuvent symboliser vraiment l'argent, mais qui sont plus symboliques que ça. Il y a un cheminement qui s'est fait, et là on est libre d'être qui l'on veut. On se le permet. Ok, c'est parti. Alors, ok. Ah, ça c'est surprenant. Alors je prends toutes les cartes, les deux, ça c'est vos énergies. Il y a déjà beaucoup de choses à dire et c'est confirmé. Il y a quelque chose au niveau relationnel probablement, pas que ça, mais peut-être relationnel. On a la carte centrale, c'est les amoureux. Ok, il y a quelque chose d'un peu lourd dans votre tirage. On va le dire aussi d'emblée. Waouh, beaucoup d'épées. Beaucoup d'épées, les épées c'est le mental, c'est l'intellect, c'est les idées, ce sont les paroles aussi. Alors, une majeure, deux majeures, et une épée, deux épées, trois épées, quatre épées, cinq épées. Et pas forcément les plus faciles. Voilà, je le dis d'emblée, comme ça va être plus clair. Après, on a des deniers, on a des bâtons, on n'a pas de coupe, mais c'est un peu logique, puisqu'on a autant de cartes d'épée. Ok, ça veut dire que c'est un mois où on va être beaucoup dans le mental. J'espère que vous m'entendez quand même. J'espère qu'on va être beaucoup dans le mental, dans les idées. Bon, on va commencer, je vais vous expliquer. J'ai presque envie de ne pas le faire du tout dans l'ordre et de prendre directement, alors ici c'est les énergies, la vie du cœur, la vie de la matière et la vie de l'âme. Dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, la vie spirituelle, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée dans cette position-là, ici c'est du stress, c'est de l'angoisse. On a un 9 épée qui nous tombe dessus, on ne dort pas la nuit, les idées tournent en rond, reviennent sans cesse et on n'avance pas. On connaît tous ça, là vous l'avez vraiment à ce niveau-là. Ici ça veut dire qu'au niveau de l'âme, on a vraiment besoin d'avancer et besoin de passer à autre chose. Alors on va essayer de comprendre où est-ce que ça se passe. Alors là, l'énergie centrale, la première énergie c'est une majeure, les amoureux. Alors les amoureux,
il y a beaucoup de choses avec les amoureux. C'est pas aussi simple que ça, les amoureux, hein. Je le dis souvent à chaque fois, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas forcément de l'amour, hein. Alors, bon, c'est vraiment particulier votre tirage. On va voir, on va se débrouiller avec tout ça. Au centre, il s'agit de... Et pour quitter ce stress qui est partout ici, il s'agit de rectifier quelque chose au niveau des amoureux. Les amoureux, c'est une histoire d'amour avec quelqu'un peut-être. C'est vous, en intégrant le masculin et le féminin, en équilibrant tout ça à l'intérieur de soi, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Les amours, ça peut parler d'un choix à faire et d'un choix qu'on ne fait pas, et on reste sur place et on reste dans ce stress. Ici, la façon dont moi je perçois les choses, c'est plutôt qu'il y a quand même une histoire d'amour ou éventuellement une histoire d'amitié très forte, mais une histoire avec quelqu'un d'autre qui est au cœur de tout ça et qui bloque, et j'ai employé ce terme, votre énergie et qui provoque vraiment une souffrance. On va continuer. Qu'est-ce qui vient vous aider? Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous ne le reconnaissez peut-être pas ici. Vous comprenez bien la carte hein, quand même. Le 3 d'épée, la représentation classique, c'est le cœur rouge avec 3 épées plantées dans ce cœur. C'est une carte de souffrance, c'est le cœur qui est cassé, c'est le cœur qui est broyé. Ici, c'est une carte qui vient aider, et qui vient aider les amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous dire avec ces deux cartes-là? On vient nous dire qu'on a besoin d'une guérison, qu'on a besoin d'une action, qu'on a besoin sur ces amoureux que quelque chose se passe pour que la situation, pour cette histoire d'amour, pour quelque chose d'intérieur peut-être, c'est vous qui allez savoir mieux que moi à ce niveau-là, pour que quelque chose soit rectifié, débloqué. Vous voyez, vous avez un tirage qui correspond tout à fait au temps qu'il fait dehors. Qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque pour l'instant? Le cavalier de bâton, le feu dans le feu, donc votre énergie à vous, c'est freiné pour l'instant. Cavalier de bâton, c'est un cavalier qui est tout feu, tout flamme, qui a envie de partir, qui a envie de bouger, qui est intrépide, qui est fougueux, qui peut être impatient. Le fait qu'il soit ici, ce cavalier, ça nous dit qu'il y a des choses justement à voir avant qu'il se passe quoi que ce soit d'autre dans notre vie. Cette situation qu'on voit là, elle n'est pas arrivée, elle n'arrive pas au mois de septembre comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Elle est là depuis longtemps, mais là il faut rectifier des choses. On va voir et on continue ici. Tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de croix sur le domaine relationnel des épées. J'imagine que vous voyez peut-être au niveau des couleurs toutes ces épées là qui sont dans un bleu glacé. 5 d'épée. 5 d'épée sur le relationnel et on va le dire sur les amoureux probablement. Ici, on a un conflit. Est-ce que j'emploie d'autres termes? Je suis même pas sûr d'avoir employé d'autres termes. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Alors sur une relation, pour moi c'est une relation quand même extérieure et c'est même une relation sentimentale. Si vous êtes célibataire, ça peut être intérieur ou ça peut être une relation passée qui n'est pas terminée. Ici le 3 d'épée c'est aussi une carte de rupture, mais quand une rupture n'est pas digérée, on ne peut pas passer à autre chose. Et donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là si vous êtes célibataire. Si vous êtes amoureux, amoureuse, là on a besoin de rectifier quelque chose. On a peut-être besoin d'une rupture pour passer à autre chose aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, on a cette carte de conflit dans le relationnel. Est-ce que c'est quelque chose qui doit arriver ou est-ce que c'est quelque chose qui
est arrivé. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui est arrivé. Ici, il y a un conflit entre deux personnes. Ici, souvent, il y en a plus que ça sur le 5 d'épée, il y en a 5. Et le personnage qui vous représente ici a gagné le conflit. L'autre personnage est à terre. Et généralement, on l'a désarmé. Mais dans cette énergie-là, tout le monde est blessé. Ici, il s'est passé quelque chose qui a été difficile, qu'on retrouve ici. Mais ici, le 3 d'épée, il vient aider les choses, donc c'est différent. J'ai du mal à expliquer parce que c'est un peu complexe ici, votre jeu. Ici, il y a eu un conflit qui, à mon avis, pour moi, c'est du passé. Alors, on va le faire au présent après, ou au futur éventuellement. Mais il y a un conflit qui a eu lieu et qui vous a laissé vraiment dans cette position-là. Même si vous avez probablement été vainqueur, il est possible que ce conflit ait entraîné une rupture aussi. Mais pour autant, on a quand même les amoureux qui demeurent au centre. Donc soit le couple existe toujours, doit se reformer peut-être, ou soit on a besoin que les choses s'éclaircissent et on a besoin que la rupture soit clarifiée et que les choses soient apaisées entre les deux personnes pour que vous, en tout cas, on ne sait pas pour l'autre personne, on est chez vous, on est chez les Sagittaires, pour que vous puissiez passer à autre chose. Et on va retrouver ça aussi dans le défi. Bon. Dans le domaine de la matière, professionnelle, activité, argent, lieu de vie, une majeure, l'empereur. Ici, rien de spécial, c'est pas ici que ça se passe, à mon avis. Alors on verra avec l'extension, hein, peut-être que l'extension nous réservera des surprises ici. Ici, on a l'empereur, c'est qu'on est dans son pouvoir. On est sur du 4, on est sur une structure, on a une base. Dans le concret, dans le quotidien, les choses vont plutôt bien. Dans le quotidien, les choses vont plutôt bien. Dans le cœur, dans l'âme, c'est pas du tout le cas. Mais visiblement, vous arrivez à préserver les apparences. Ici, il y a quelque chose qui nous sert de structure, qui nous sert de base. On est sur une affirmation de soi, plutôt dans le domaine professionnel, sur des activités ou sur quelque chose de social, on va le dire comme ça, qui permet de, j'ai dit sauver les apparences, c'est un peu le cas. Parce que là, il y a quand même une souffrance qui n'est pas nouvelle à mon avis. Mais là, vraiment, visiblement, au mois de septembre, il faut aller voir ça. C'est pas un très léger votre tirage. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? Alors au niveau du défi, on a 2 épées à nouveau. Et puis on a un valet de denier qui va nous donner la clé un petit peu. 8 d'épée. 8 d'épée auto-sabotage. 8 d'épée blocage. 8 d'épée... je vous laisse regarder le personnage, vous comprenez bien qu'on reste dans... Toutes ces épées, elles nous disent la même chose. Elles nous disent que là, il y a une souffrance qu'on porte. Il y a une souffrance qu'on porte. Le 5 d'épée, je vous l'ai fait au passé, je ne l'ai pas fait au présent. Au présent, ça veut dire qu'il y a besoin d'un conflit avec l'autre personne pour clarifier les choses. C'est forcément la même énergie de toute façon. Mais à mon avis, ça c'est plutôt du passé. Ici, le défi à relever, c'est de sortir d'un sabotage, d'un auto-sabotage et d'affronter la réalité des choses. La réalité des choses, vous l'avez comprise. On a quand même au centre les amoureux. Ici, quelle que soit la lecture que l'on a, il s'agit de s'ouvrir à nouveau à l'amour. Au couple qui était, au couple qui est, c'est vous qui allez savoir, mais il y a peut-être besoin
qu'un couple qui a été et qui n'est plus, il y a peut-être besoin de retourner voir ce couple-là pour faire table rase de cette histoire. Alors on ne fait pas table rase d'une histoire, mais pour que tout soit clair. Ici, il y a des trahisons, on va y venir, il y a des souffrances, il y a des conflits qui font qu'on porte une blessure qui est vraiment forte et qui empêche un peu d'aller de l'avant. C'est ce que nous dit tout votre tirage ici, et c'est ce qu'on voit dans le défi. Dans le défi ici, autosabotage, on a les yeux bandés. On ne voit pas tout ce qui se passe, on n'a pas toutes les données, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce qu'on a vécu probablement. Et on a besoin aussi on a besoin de bouger, on a besoin d'une action. Ici, c'est vraiment un blocage, mais c'est un blocage en soi. Souvent, le personnage, je ne sais pas comment elle est représentée ici, elle est quand même dans une situation un peu compliquée, au bord d'un précipice entouré par les épées, mais même ici, ce personnage, il peut faire marche arrière et reprendre le cours de sa vie. Et on a besoin de ça. Reprendre le cours de sa vie et avancer. Avancer dans le concret, dans la matière, dans les deniers. Valet de denier, c'est le début, c'est l'apprenti, le valet. Ici, on va poser des premiers jalons pour... Alors, j'allais dire une nouvelle vie. Il n'y a jamais de nouvelle vie, mais une vie où il n'y aura plus cette souffrance. Ici, c'est un défi. Donc, c'est un défi à relever. On le prend, on le prend pas. Mais en tout cas, au mois de septembre, pour vous les Sagittaires, il y a une grande guérison possible. Mais pour ça, comme souvent, il faut aller revisiter tout ça. Mais visiblement, comme on le voit au niveau de la vie de l'âme, la vie intime, de toute façon, vous le portez en vous. Donc, peut-être que c'est mieux d'aller vraiment voir une dernière fois pour se libérer de ça. Se libérer de ça, c'est-à-dire finir et mettre un point final et passer à autre chose et s'ouvrir à l'amour, ou rectifier ce qui doit l'être, dire ce qui doit être dit, et peut-être retrouver un couple qui a souffert. Ça peut être un couple qui est séparé, mais ça peut être aussi le couple dans lequel vous êtes actuellement, avec une incompréhension mutuelle. Et là, il est temps d'aller voir et de poser un peu tout sur la table. Alors, ce qui m'embête au niveau de votre tirage, c'est qu'on voit cette souffrance, mais on ne voit pas l'action qui va résoudre les choses. Dans le défi, j'ai que ce petit valet qui avance. Mais il est un peu tout seul par rapport à toutes ces épées, et il est entouré d'épées, puisque la carte qui suit, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte de fourberie. C'est une carte de trahison. C'est une carte... je ne peux pas inventer des choses, en fait. Vous avez mis tellement de cartes. On a toute la série des épées, et vous avez toutes les épées qui sont... il vous manque que le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, j'aurais bien voulu qu'il soit là, puisque ça nous aurait parlé d'une fin et d'un début. Ici, on reste dans tout ce qu'on a engrammé en soi, comme souffrance sur une histoire d'amour. Ici, c'est la carte de « j'ai trahi quelqu'un » ou « quelqu'un m'a trahi ». Je me suis défilé par rapport aux obligations qui étaient les miennes. Je suis peut-être parti en pleine nuit pour ne pas affronter la situation, pour ne pas dire à une personne que je voulais partir. Il y a plusieurs possibilités ici, mais alors, et toujours je dis je, mais ça peut être l'autre aussi. Et on porte cette souffrance d'avoir été trahi. Ça peut être vraiment dans les deux sens. Mais en tout cas, vous comprenez bien qu'on reste sur cette notion de... Ici, on a de la trahison, ici, on a du conflit, ici, on a de la souffrance sur le cœur avec une rupture. Cette carte, elle vient aider. Cette carte, elle vient aider
représentez-vous cette image classique du cœur rouge avec les 3 épées qui sont plantées dans ce cœur. Cette carte, elle vient aider les amoureux parce qu'on a besoin que ce soit guéri. On a besoin de dépasser ça, soit pour retrouver l'amour. Non, pas soit pour retrouver l'amour, on a besoin de dépasser ça pour retrouver l'amour. Avec la personne peut-être, ou avec quelqu'un d'autre. Mais pour retrouver l'amour aussi avec quelqu'un d'autre, si c'est votre cas, ben on a besoin que cette souffrance du passé, elle soit... Comment je vais dire, quel mot je vais employer ici, qu'elle soit clarifiée. On a peut-être besoin de retourner voir, peut-être retourner voir la personne si c'est possible, faire des actes psychomagiques. Des actes psychomagiques, c'est écrire une lettre, la brûler, enfin, peu importe, il y a plein de possibilités, mais de sortir tout ça de soi pour ne plus porter cela. Le côté très positif de votre tirage, c'est qu'on a quand même les amoureux qui sont l'énergie première. Donc le but du mois de septembre pour les Sagittaires, on verra ce qui vient avec l'extension, mais c'est de revenir à un état d'amour. Voilà, je peux vraiment le dire comme ça, mais visiblement pour ça on a besoin de clarifier. Alors j'allais dire de clarifier beaucoup de choses, si j'arrive à le dire, mais c'est pas sûr. Il n'y a peut-être pas tant de choses à clarifier que ça. Il y a peut-être besoin d'avoir une discussion avec une personne. Il y a peut-être besoin de faire un rituel. Il y a besoin peut-être de quelque chose de simple. Mais il faut se libérer de ça. J'aurais voulu ici avoir une autre carte que le 5 d'épée. Éventuellement, même si on était resté dans les épées, le cavalier d'épée, la reine d'épée ou le roi d'épée, ça aurait été déjà mieux. Le 5 d'épée, on est sur du conflit, sur des discussions avec des mots violents, des actes difficiles, et tout le monde reste blessé par rapport à ça. Il est temps de guérir tout cela, c'est votre but au mois de septembre, les Sagittaires. Comment je peux vous aider ici? Ici, on a cette carte... Alors, on a cette carte de liberté. Et quelque part, il est question de retrouver la liberté ici. Et derrière, on a quand même l'as de denier. On a des opportunités de commencer une autre vie. Une autre vie avec la personne, une autre vie seule, mais en étant... Alors j'allais dire disponible, c'est pas joliment dit, mais vous comprenez ce que je veux dire, ouvert à l'amour à nouveau. Et c'est là, ici, hein, la célébration de la vie qui est représentée par un mariage, ici, comme souvent. Voilà, voilà, mes amis Sagittaires, vous m'avez sorti des drôles de cartes, ici. Voilà. En même temps, il y a quelque chose de logique. On porte un gros dossier, ici. Il est temps de le résoudre. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que la carte centrale, c'est pas des épées. C'est une majeure, c'est des amoureux, c'est l'amour. C'est possible. C'est possible à nouveau. C'est peut-être possible de rectifier quelque chose qui a été mal, qui a été difficile. Voilà mes amis Sagittaires. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, parce que c'est quand même un drôle de tirage. J'ai hâte de faire l'extension. L'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'information, donc logiquement. Et puis, si vous me retrouvez, donc je vous dis à tout de suite. Sinon, je vous souhaite quand même un bon mois de septembre, parce que ici, il y a quand même la promesse d'une grande guérison. Si vous acceptez d'aller voir tout ça, si vous acceptez le défi, de sortir de l'auto-sabotage. Et l'auto-sabotage ici, je pense que c'est le manque d'expression. Bon, ça passe quand même par un valet. J'aurais voulu quelque chose de plus puissant. J'espère qu'on aura ça sur l'extension. Voilà, mes amis Sagittaires. Je vous laisse avec ceci.
sans transition, comme on dit. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi, pour la chaîne. Prenez soin de vous. Ne soyez pas démoralisés par ce tirage, hein. Ici, on peut arriver sur ça à la fin du mois et s'être débarrassé de toutes ces cartes d'épée. Elles fonctionnent toutes ensemble, hein, ça vous l'avez bien compris, hein. C'est peut-être très intéressant. Bon, on verra avec l'extension. Si vous me retrouvez pas, regardez déjà le titre de l'extension, ça vous donnera un indice de la suite qui vient ici après. Prenez soin de vous, mais par contre, allez voir en vous ce stress, cette angoisse, cette fêlure qui demeure d'une histoire d'amour ou de l'amour actuel. Vous pouvez vraiment vous en débarrasser, à mon avis, pour vivre beaucoup plus sereinement, beaucoup plus lumineusement en septembre. Et donc c'est déjà pas mal, c'est déjà même beaucoup. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.